De quelle façon l'UAE accompagne-t-elle les auto-entrepreneurs? Alors de quelle façon nous avons créé depuis la fin de 2015 le Pass UAE. Donc c'est un programme d'accompagnement et de solutions pour aider ces créateurs à créer leur vitrine, leurs 4 pages sur un site internet pour dire qui ils sont, quelles sont leurs compétences, leurs formations, les produits et les solutions qu'ils vendent, leur argumentaire envers leurs clients, à qui ils s'adressent et pourquoi faire appel à eux et comment les contacter justement dans leur vie professionnelle, avec leur adresse professionnelle, avec leur téléphone professionnel. Vous allez même jusqu'à les aider à prospecter, à trouver des clients? Oui, alors on les aide aussi à bien gérer d'abord, parce qu'une fois qu'ils ont fait leur vitrine, il faut qu'ils mettent en place les bonnes pratiques pour bien gérer, c'est-à-dire séparer leur flux bancaire. C'est obligatoire qu'ils aient un compte en banque dédié depuis déjà 2015, parce que c'est leur vie professionnelle, c'est leur revenu professionnel, donc c'est géré sur un compte à part. Et également bien gérer, c'est-à-dire être capable de faire son devis, sa facture en un temps record, de n'importe où, d'une tablette, d'un téléphone. Aujourd'hui, c'est la mobilité et c'est la dématérialisation. Donc en fait, il faut qu'ils soient capables de faire ça aussi. Et une fois qu'ils ont mis tout ça en place, il faut quand même raisonner par mode séquentiel. C'est-à-dire qu'une fois que la vitrine est mise en place, que le bien géré est mis en place, là, on peut aller chercher ses clients. Et donc, on met en place, en ce début 2016, aussi une action pour les aider à aller chercher leurs clients, à aller les cibler, définir qui sont leurs cibles, comment je les contacte, par quels moyens je les contacte. Est-ce que je ne peux pas leur envoyer aussi, pourquoi pas, un courrier postal, un email, oui, mais ciblé. On n'envoie pas, on n'arrose pas la planète d'email pour dire qu'on existe, on cible en fait. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à développer et à créer. Cette aide à la diversification des clients est importante, notamment vis-à-vis du risque de requalification. Est-ce que vous pensez que le risque de requalification freine également le développement des auto-entrepreneurs? Oui, parce que selon l'étude que l'on a menée, justement, le sondage OpinionWay que l'on a mené, qui a été publié cette semaine, on voit que 77% des entreprises interrogées en France n'ont pas encore fait appel aux compétences d'un travailleur indépendant. Justement, la raison principale, c'est la peur de cette requalification. Donc ça, il faut le gommer en fait. Il faut faire en sorte que justement on puisse libérer. On a un énorme potentiel, 77% des entreprises qui demain, c'est un vivier énorme pour faire travailler des indépendants. La seule chose, c'est que quand on commence son activité d'indépendant, il faut bien commencer par un client. Après, on va enrichir son panier de clientèle. Mais il faut commencer par un d'abord. Et effectivement, même quand on démarre en société classique, on commence bien par un au départ. Et on rappelle le risque de requalification, quel est-il? Alors, le risque de requalification, aujourd'hui, tel qu'il existe, c'est qu'on considère que le travailleur indépendant qui effectue une prestation devrait être salarié et devrait être donc en CDI. Sauf qu'on ne se préoccupe pas non plus de la volonté du travailleur indépendant. Lui, s'il veut exercer un travail indépendant, il veut rester maître de son emploi du temps, il veut rester maître de ses compétences, de la façon de proposer ses services. Donc effectivement, oui, il faut retravailler là-dessus et il faut faire évoluer les choses aujourd'hui. Surtout quand on sait que, d'après les études, dans 15 ans, il y aura plus de travailleurs indépendants en Europe que de travailleurs salariés. Toute dernière question, pour ceux qui hésitent encore à se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, qui vous écoutent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, je leur dis que s'ils ont leur idée, leur projet, ils sont accompagnés avec nous par le Pass UAE, on les aide à valider tout ça, mais qu'ils créent, qu'ils développent et qu'ils soient heureux avec leur auto-entreprise et puis qu'ils apportent de la richesse et demain, qu'ils soient les créateurs des emplois de demain aussi. C'est eux l'avenir et c'est eux la chance.